Et salut, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça y est, il commence à faire froid, etc. Et j'ai pas mal de livres en fait déjà de côté qu'il faut que je lise. J'ai une petite pile de 5 livres que vous devez sûrement apercevoir là, j'en ai une autre plus loin. Et je vais vous présenter du coup ces 5 livres que j'ai lus. On commence par le premier, c'est le tome 4 de la série Rebecca King, donc c'est le tome se nomme Ancestral de Cassandra O'Donnell, donc ça c'est la collection de Françoisir mais vous la trouvez chez J'ai lu je crois si je dis pas de bêtises. Et cette fois ça va parler tout simplement de Rebecca King pour changer. Donc on arrivait, il y avait les Mortiphili, c'était... Le Mortiphili, comment dire, une sorte de regroupement de vampires qui fait un peu sa loi, n'est-ce pas? Donc c'est le gouvernement qui décide d'aller envahir le territoire de Raphaël. Et bon, Rebecca King doit se démerder parce que bien sûr, il n'est pas là. Donc ça c'est juste le début du livre, ça se contente pas de ça, puisqu'on va dire qu'il y a surtout ça, il y a à peu près ça qui compte la bataille, et encore j'exagère peut-être, c'est peut-être moins. Et tout le reste ça va être sur... une créature qu'on ne sait pas d'où ça vient, enfin moi je sais, j'ai fini le livre, qu'on ne sait pas qui c'est, ce que c'est, etc. Qui s'en prend à une petite fille et tous ceux qui sont autour d'une petite fille, qui vient à la base d'un état différent, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait ça va tourner autour de ça. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre, de toute façon j'adore cette saga, j'ai fini le tome 6 et je vous présente après le tome 4, autant vous dire que j'ai du retard. Mais l'avantage c'est que le tome 7 est en cours, il ne sortira pas avant 2019, enfin l'avantage, sauf quand tu as envie de lire la suite absolument. Mais voilà où on en est et comme d'habitude ben, je vous conseille fortement cette saga, surtout que vous avez dû vous en rendre compte, tout ce qui est Beatlist c'est un peu ma came, voilà. Autre livre avec un nom assez imprononçable, c'est les sagas de Havardre de Lys Bjordr. Alors autant vous dire que je l'ai lu d'un coup, mais alors est-ce que c'est ça la prononciation? Je ne sais pas. Donc c'est une saga islandaise, parmi tant d'autres. L'auteur est anonyme, donc ne demandez pas l'auteur. C'est la collection Folio à 2 €. C'était ma lubie quand je m'intéressais, quand je m'intéresse toujours, remarque, à tout ce qui est culture nordique, donc viking, etc. et celtique. Et comment dire, c'est intéressant pour la culture G, mais concrètement, description zéro pointée, on a toujours fils de machin, frère de truc, truc muche. Donc je me suis vite perdue dans les personnages, à part quelques-uns qui sont principaux, surtout qu'il y en a, ils ont à une lettre près, c'est le même nom, mais en fait du coup c'est pas la même personne. C'était assez compliqué pour ça à lire, mais pour la culture jeu, c'est pas si mal que ça. Ça parle de Havardre, c'est un père qui avait un fils incroyable, qui a été assassiné par quelqu'un d'à côté parce qu'il était jaloux. Enfin, le grand truc classique des batailles familiales entre clans. Et on va suivre toute son épopée pour rendre justice à son fils, etc. Qui sera pas très longue. Voilà, ça fait moins de 200 pages, je me souviens même pas. Beaucoup moins, ça fait moins de 100 pages d'ailleurs. C'était assez vite, rapide à lire quand même. Autre petit livre, c'est François le Champi de George Sand, je vais vous dire aux éditions Le Livre de Poche, mais autant vous dire à la couleur et à tout ça que ça date un petit peu, hein. Je crois que c'est des années 1900-1800, je sais pas quand date l'impression, 1800 j'exagère. Voilà, édition de 1983, autant vous dire que ce livre est bien plus vieux que moi, n'est-ce pas? Il a une dizaine d'années de plus que moi, voilà. Et du coup, ben, ce livre, moi je l'ai bien aimé, il était sympa, c'est pareil, facile à lire comme le dernier que je vous avais présenté de l'auteur. Après, toujours le problème de vocabulaire qui est assez vieillot et désuet, qui ne s'utilise plus de nos jours, mais ça, on n'y peut rien, on peut pas changer l'époque à laquelle l'autrice l'a écrit. Mais quoi qu'il arrive, je le conseille pour les lectures classiques, c'est des choses qui sont faciles à rentrer dedans et qui peuvent plaire, à part si vous détestez les histoires d'amour. Et même si vous n'aimez pas trop, on peut s'en sortir avec, enfin je pense. Voici le dernier tome de la saga Signe Noir, écrit par Rachel Mead. Donc le titre c'est le tome 4, L'héritier de l'ombre. Donc le tome 4, si jamais vous n'avez pas lu, je vous invite à switcher sur le reste, sur la suite de la vidéo pour éviter de vous faire spoiler ce qui s'est passé avant. Mais si vous êtes intéressé, je vous mettrai en lien là-haut le premier update lecture où j'ai présenté le tome 1. Je pense que ce sera plus simple pour vous. Parce que je vais utiliser des mots que vous n'allez pas comprendre, noblayon, tout ça. Donc voilà. Du coup, dans ce tome, la dernière fois, Eugénie avait récupéré la couronne de fer qui lui permettait de récupérer, enfin de voler d'une certaine façon,
plus ou moins de détruire les liens entre un territoire et son seigneur. Et en fait, ce qui se passe dans celui-ci, ça s'est déjà passé, hop, c'est fait. Et en fait, voilà. Donc le problème, c'est que ce qui se passe dans ces deux territoires et tout le reste autour d'elle, c'est qu'il souffle un truc assez glacial qui fout à mal l'ensemble de tous les territoires, que ce soit en termes de nourriture, de température, etc. Puisqu'il y a une sorte d'air glaciaire qui s'installe, ils ne savent pas d'où ça vient, parce que normalement il n'y a qu'une seule saison, voire c'est plutôt le seigneur du territoire qui choisit les saisons qui peuvent y aller dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils vont devoir partir en croisade. On va voir Kyo et Dorian qui vont devoir partir d'ailleurs dans cette fameuse expédition ensemble. Avec Eugénie, autant vous dire que ça va être, je pense, très drôle la situation, puisque c'est un moment où elle fait la gueule aux deux protagonistes. Et en fait, ils vont partir pour ça. Et après, ça c'est la première partie de la saga. Enfin du livre, de cette dernière saga. Et une fois que tout ça s'est réglé, je ne vais pas vous dire comment ce qui s'est passé, et il y a une deuxième partie où Eugénie est enceinte. Ce qui pose énormément de problèmes, et c'est dans cette deuxième partie qu'on va comprendre l'héritier de l'ombre, comme titre, puisque sinon jusqu'à à peu près là, on ne voit pas le rapport du titre et du livre. Mais quoi qu'il arrive, c'est assez intéressant, on voit tout ce qu'elle fait pour essayer de sauver ce qu'il y a à l'intérieur de son petit ventre rond, de tous ceux qui veulent la tuer pour éviter d'avoir le remplaçant, celui qui va prendre et monter sur le trône à la place de le seigneur de l'orage. Et bien sûr, il va bien y avoir plein de retournements de situation, etc. Et je vous conseille à 2000% cette saga et ce livre qui était, ma foi, beaucoup mieux, je trouve, que celui qu'il y avait avant, qui pour moi était un peu bizarre à cause de la non-réaction plutôt de Eugénie face à son viol, hein, concrètement. Mais voilà, je vous conseille de lire la suite. Dernier livre que je vais vous présenter, donc des éditions Folio Policier. Il faut savoir que c'est grâce à Livre Addict, quand ils faisaient encore les partenariats, vous savez, avec la loi de protection des informations, etc., ils ne peuvent plus le mettre en place. Et du coup, c'est Folio qui me l'a envoyé gentiment, et c'est un livre du coup de Noah Hawley, qui est à la base aussi un cinéaste. Et en fait, le titre c'est Le Bon Père. Alors ce livre, comment dire, j'ai beaucoup aimé, très intéressant, ça finit mal, voilà, ça finit mal. En fait, c'est tout le déroulement de pensée, tout ce qui se passe dans la tête d'un père quand il apprend que son fils est condamné pour meurtre et en tant que terroriste, et du coup condamné à mort. Donc il y a toutes les phases où non, ça peut pas être mon fils, ça a été monté de toutes pièces, on essaye de foutre ça sur le dos de mon fils, ensuite comment on peut diminuer la peine, ensuite etc. pour arriver à l'acceptation du fait qu'on en est là. Et toute la recherche pour savoir de comment son fils en est arrivé du jeune garçon qui avait des problèmes comme tous les adolescents, enfin on verra pas tout à fait, mais bon, jusqu'à devenir terroriste et tuer le président. Donc ce n'est pas Kennedy, pour information, hein, c'est un président fictif, puisqu'en fait c'est une histoire totalement fictive. Et je pense que les personnes qui ont du mal avec ce genre d'ambiance, qui est assez malsaine hein, dans le soi, hein, puisque il n'y a rien de fort joyeux qui se passe à l'intérieur, ça va pas vous plaire. Après, ceux qui aiment bien les romans psychologiques, je pense que ça va énormément vous intéresser. Et l'avantage, c'est que ce livre est, comme c'est un scénariste, je pense, c'est un rapport, vraiment on le lit comme si on regardait un film en fait, on voit les scènes, etc. Et je trouve que c'est très très bien fait. Donc voilà pour ce petit update lecture de 5 livres, c'est quand même pas mal, hein, 5 livres. Je vais vous filmer de suite la suite en fait d'autres livres que j'ai lus, comme ça je prends de l'avance et j'éviterai de vous laisser sans rien. Je pense sortir à peu près tous les 15 jours une vidéo, on verra si ça rentre, après de toute façon je vous tiendrai au courant si ça rentre pas comme ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain update lecture.